Avec le passage sous la Porta Nuova, la nouvelle porte, nous pénétrons dans le vieux Palerme. Parvenus sur la place de l'Indépendance et ses vastes jardins, nous apercevons une construction imposante, le Palais des Normands. Construit en 1072 lors de la conquête normande sur les bases d'un ancien fort datant du 7e siècle, ce palais qui a longtemps été une résidence royale abrite aujourd'hui l'Assemblée régionale de Sicile. Différents styles architecturaux s'y côtoient, conséquence des occupants successifs des lieux, arabes, espagnols, français, italiens et bien entendu les Normands. La cour intérieure du palais présente sur 3 niveaux un ensemble de portiques et d'arcades voûtées avec un déambulatoire intérieur. Au premier étage du palais, de magnifiques mosaïques ornent les murs extérieurs de la chapelle palatine, premier prémisse qui laisse augurer la décoration de cette chapelle que Guy de Maupassant considérait comme la plus belle qui soit au monde. Effectivement, la chapelle palatine est intégralement recouverte de mosaïques byzantines, de marbre et d'ornements aux influences arabes. Ces mosaïques, qui dateraient du début du XIIe siècle et dans lesquelles l'or prédomine, représentent des scènes bibliques du Nouveau et de l'Ancien Testament. À l'arrière du palais, un jardin dont la création remonte entre le 9e et le 11e siècle révèle l'influence arabe du lieu avec ses essences méditerranéennes. Nous quittons le palais des Normands et traversons le jardin de la Villa Bonanno pour nous diriger vers la cathédrale de Palerme. La cathédrale de Santa Maria Assunta a été érigée au XIIe siècle sur les ruines d'une ancienne basilique byzantine qui avait été convertie en mosquée vers l'an 800. Au XIVe et XVe siècle, des tours extérieures lui furent adjointes tandis que son imposante coupole a été rajoutée au XVIIe siècle. De style arabo-normand, son architecture surprend tant par ses décorations intérieures qu'extérieures.
poursuivons notre promenade à travers les rues typiques du vieux Palerme et parvenons devant le Teatro Massimo, le plus grand opéra d'Italie construit à la fin du XIXe siècle dans un style néoclassique. Puis nous parcourons la Via Maqueda, vaste rue commerçante qui grouille de monde avec une multitude de camelots, et parvenons au carrefour avec la Via Vittorio Emanuele. Ici nous découvrons le Quattrocanti, intersection qui séparait les 4 anciens quartiers de Palerme. À ce carrefour surnommé l'Octogone du Soleil, les 4 façades sont ornées de blasons et statues disposées sur 3 niveaux. La base est décorée de fontaines symbolisant les rivières de la ville, chacune étant dédiée à l'une des 4 saisons. Le premier niveau abrite des statues des rois d'Espagne, Charles V, Philippe II, Philippe III et Philippe IV qui ont régné sur la Sicile, tandis que le troisième niveau est consacré à des allégories des saisons comme Éole, Vénus, Cérès et Bacchus. À quelques mètres, la Piazza Pretoria et sa célèbre fontaine constituent elles aussi un lieu emblématique de Palerme. Initialement destinée à la ville de Florence, la fontaine et ses statues furent transférées à Palerme au XVIIe siècle. À leur installation, la nudité des statues qui la composent scandalisèrent les religieuses des couvents avoisinants et le lieu fut appelé la place de la honte. Pour terminer notre périple dans Palerme, nous parcourons la Via Ballaro où les restaurants de rue se succèdent aux cris des commerçants, dans une ambiance musicale très bruyante parsemée des senteurs de la cuisine locale.